qu'est-ce qui vous importe, vous? Qu'est-ce qui vous importe le plus dans votre vie? Et les lectures vont être faites à partir de Philippiens 3, versets 4 et 14. Donc, frères et sœurs, quels sont les exemples où nous plaçons notre confiance dans ce que nous estimons le plus, au lieu de placer notre confiance en Christ? Est-ce dans notre passé, dans notre héritage culturel? Est-ce dans notre éducation, dans notre formation académique? Est-ce dans nos convictions religieuses, politiques? Ou est-ce dans notre style de vie? Dans quoi mettons-nous notre confiance, frères et sœurs? Qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur, frères et sœurs? C'est une question qui ressortira à partir du passage aujourd'hui dans la lettre de Paul aux Philippiens. Si nous devions dresser une liste des choses auxquelles la plupart des Nord-Américains attachent de l'importance aujourd'hui, que penserez-vous qu'elle contiendrait? Bien, c'est certain que l'argent, ça sera peut-être un point qui pourrait valoriser. Avoir plus de temps pour se divertir, peut-être. Certains diraient avoir une belle carrière, avoir du succès. D'autres vont dire, moi j'aimerais avoir une belle grande famille, puis des amis. Et en cette société hyper consciente de la santé, bien entendu, la santé sera probablement dans le haut de la liste, dans les choses qu'ils veulent avoir comme priorité dans leur vie. Alors, qu'est-ce qui figure sur votre liste? Quelle est votre priorité dans la vie, frères et sœurs? Et dans le passage aujourd'hui, Paul commence par dresser une liste de nombreuses références de premier ordre, dans sa vie, qui seraient considérées comme très précieuses à son époque. Mais il va nous donner un aperçu surprenant de la façon dont il considère cette liste de biens les plus précieux qu'il va énumérer. Paul ne nous donne pas une liste de choses pour lesquelles nous ne devrions pas être reconnaissants ou de choses que nous devrions éviter. Il va plutôt partager avec nous quelque chose qui fera paraître notre liste, à tous, notre liste de valeurs convoitées comme étant sans valeur. Paul a une raison de faire ce contraste, frères et sœurs, car il s'oppose à ce qu'il appelle la confiance dans la chair comme notre valeur principale. Avoir confiance dans la chair. Au verset 2 de Philippiens 3, on ne s'y rapportera pas, mais Paul met en garde les frères et les sœurs de la ville de Philippe contre les faux enseignants qui insistaient sur la fameuse tradition juive de la circoncision pour qu'une personne soit considérée comme un vrai chrétien. Alors Paul ne restera pas inactif face à ces enseignants autoproclamés qui tentent d'accabler les frères et les sœurs en leur imposant un rituel extérieur. C'était fini, l'histoire de la circoncision pour être chrétien. Les Philippiens avaient déjà suffisamment de défis à relever du simple fait de vivre dans la culture romaine dans laquelle ils vivaient. Les Philippiens avaient été soumis pendant plus de 2 siècles avant que Paul ne rédige cette lettre, cette fameuse lettre. Donc, les chrétiens, à ce moment-là, proclamaient Jésus comme leur sauveur et Seigneur dans la cour même de l'empereur romain, alors qu'habituellement, lui, se garde ce genre de titre-là. Regardons maintenant un petit peu le contexte à ce moment-là, qu'est-ce qui se passait. Après que les Romains eurent commencé à dominer le monde grec, les hauts dirigeants de Rome reçurent les mêmes honneurs que les anciens souverains grecs. Et à la manière d'un culte, chaque ville déclara son allégeance et engagea sa population à obéir et à respecter ces nouveaux dirigeants romains. Néron est devenu empereur en 54 après Jésus-Christ, et juste avant que Paul écrive cette lettre-là aux Philippiens, qu'on va lire tantôt. Et peu après son ascension au trône, Néron s'enflamma pour des visions de sa propre grandeur.
Il a fait construire un centre de culte pour lui-même. Il a rétabli le culte des souverains dans tout son empire. Il a également élevé les membres de la famille d'anciens empereurs. Il voulait que tout le peuple vénère les dirigeants romains. Donc, les chrétiens subissaient une pression intense, frères et sœurs, pour se conformer aux attentes religieuses, politiques, économiques, extérieures au christianisme. Et ils devaient faire cette dévotion-là envers l'Empire romain pour rester des bons citoyens dévoués. Et en plus, ils subissaient les traitements de la part de faux enseignants qui étaient bien présents sur le terrain et qui avaient cette dévotion qui allait davantage aux coutumes juives plutôt que Jésus. Et Paul s'opposait avec passion aux affirmations de ces faux enseignants pour protéger les frères et les sœurs, les compatriotes chrétiens. Ne subissons-nous pas, frères et sœurs, les mêmes pressions aujourd'hui? Nous vivons, nous aussi, dans une culture où il y a de plus en plus de difficultés à proclamer notre allégeance à Jésus-Christ sans être ostracisés et rabaissés. S'opposer aux tendances culturelles actuelles qui vont à l'encontre des voies de Jésus peut vous mettre dans l'eau chaude, dépendamment des groupes avec qui vous faites face. Donc, de plus en plus, il y a toujours des enseignants autoproclamés ou des super prédicateurs qui veulent ajouter à votre identité de chrétien une règle extérieure, du fameux légalisme. Et il s'agit généralement d'une règle qui leur permet d'atteindre ce que eux valorisent. C'est pour leur propre valeur à eux qu'ils vont vous imposer quelque chose. Je vous engage, frères et sœurs, à réfléchir sur les paroles de Paul aujourd'hui, dans les versets d'aujourd'hui, pour nous rappeler que toutes nos plus grandes valeurs sur terre ne sont rien en comparaison à la bénédiction incommensurable de connaître le vrai Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. S'il y a quelque chose que vous devez retenir de ce passage aujourd'hui, c'est la valeur immense de connaître Jésus. La valeur immense de connaître Jésus. Et qu'il faut que Jésus devienne une priorité dans notre vie. Et Paul affirme dans sa lettre aux Éphésiens, Éphésiens 1, versets 16 à 17. Il dit ceci: « Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. » Qui vous le fasse connaître. Connaître Jésus, c'est connaître le Père. Connaître Jésus, c'est être introduit dans une grâce extraordinaire. Extraordinaire. Essayez de connaître Jésus sans recevoir la grâce, frères et sœurs, c'est comme essayer de nager sans se mouiller. Vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas. Jésus et la grâce sont liés. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, jetons maintenant un coup d'œil à la liste de Paul qui a guidé sa vie avant sa conversion, dans le judaïsme. Et on voit ça dans Philippiens 3, versets 4 à 6. « Pourtant, moi-même, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Si d'autres croient pouvoir se confier en la chair, à plus forte raison, moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'Hébreu. Quant à la loi, j'étais pharisien. Quant au zèle, je persécutais l'Église. Quant à la justice légale, j'étais irréprochable. » J'ai rajouté des mots ici, mais c'est ce que le texte dit. Quand il se dit irréprochable, c'est bien lui, là. Paul ne se vante pas de son statut unique, mais il fait plutôt une comparaison pour saper les affirmations des faux enseignants.
Ce qu'il veut faire comprendre ici, c'est que si la vie réelle d'un disciple de Jésus implique des qualifications autres que connaître Jésus, bien alors Paul devrait être au sommet. Il n'y a rien à envier les autres. Il y avait toute la liste, là, comme on vient de nommer. Dans les versets que nous venons de lire, Paul énumère 7 valeurs sur lesquelles nous pourrions être tentés de nous appuyer pour notre identité et notre propre valeur. Les 2 premiers, se fier à nos antécédents et à notre héritage culturel. Paul peut se fier à son éducation et à son nom de famille, car il dit au verset 5, « Circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'Hébreux. » Dans la culture juive, il s'agit d'un héritage précieux. Il pouvait s'appuyer là-dessus. L'héritage culturel était respecté non seulement dans la communauté juive, mais aussi par les païens. Pour le public païen de Paul, plus une famille pouvait justifier une longue ascendance, plus elle jouissait d'une crédibilité sociale au sein de la communauté. Nous aussi, nous pouvons être tentés de placer notre confiance dans un héritage culturel dans lequel nous sommes nés ou avons grandi. On peut faire la même chose. Il peut s'agir de notre origine, de notre race, de la confession ou de l'Église dans laquelle nous appartenons, ou encore de notre famille ou de notre réputation. On peut se péter les bretelles si vous avez une belle réputation. Si quelqu'un voulait faire appel à votre héritage pour détourner votre confiance en Jésus, il pourrait trouver un point d'appui si vos antécédents et votre héritage culturel figurent sur votre liste des choses les plus importantes pour vous. Il pourrait utiliser ça pour vous détourner de Jésus. Les 2 autres valeurs sur lesquelles nous pourrions être tentés de nous appuyer pour notre identité dans la chair sont notre éducation et notre formation académique. Paul indique clairement qu'il a reçu une éducation de haut niveau en déclarant au verset 6, « Quant à la loi, pharisien. J'étais un pharisien, j'ai été éduqué par les meilleurs rabbins pharisiens. » Et il pouvait encore là se fier là-dessus. Il était un vrai de vrai, et même un dur de dur pharisien. Pour nous, une formation prestigieuse peut se traduire par l'obtention d'un diplôme d'une grande école universitaire comme McGill, Montréal ou encore Harvard aux États-Unis. Ou peut-être s'agit-il des lettres que nous avons à côté de notre nom, DR pour docteur ou ME pour avocat. Docteur, je suis docteur. Ou je suis maître, un avocat. Et pour d'autres, l'école des coups durs encaissés dans le passé peuvent être revendiqués comme la formation supérieure qui les distingue. Quelqu'un pourrait dire, hey, moi, là, j'ai passé par là, et c'était dur, et j'ai réussi à passer à travers ça. Ça fait partie de mon éducation. Ça m'a formé. La tentation est grande de placer notre confiance dans l'éducation que nous avons reçue en la considérant plus précieuse que ce que nous recevons en Jésus, le maître enseignant. Les prochaines valeurs sur lesquelles nous pourrions être tentés de nous appuyer pour notre identité dans la chair sont nos convictions religieuses et politiques. Paul ajoute à sa liste la déclaration suivante au verset 6, « Quant aux zèles persécuteurs de l'Église, j'étais le meilleur pour persécuter l'Église. » On ne pourrait jamais reprocher à Paul de ne pas vivre ce qu'il prêche. Il était zélé pour le judaïsme. Ce n'est que plus tard qu'il s'est rendu compte que son zèle était mal placé.
Nous pouvons, nous aussi, évaluer notre valeur en fonction de la façon dont nous nous alignons sur nos convictions religieuses ou politiques. Il y a des fois vraiment qu'il y a des gens qui ont des convictions sérieuses et ce qui fait en sorte qu'ils veulent se fier là-dessus, ils se détournent vraiment de la vérité en Christ. Nous pouvons être tentés de sauter sur la dernière vague sociale, présentée comme étant d'une importance capitale. Les fameux mouvements sociaux. Oh, il faut aller vers ce créneau-là. Tout le monde va vers ça. Ça doit être vrai. Et on laisse tomber Christ. Mais comme Paul l'a appris, sans connaître Jésus, notre zèle peut, en fait, aller à l'encontre de la chose même que nous pensons essayer de sauver. La dernière valeur que Paul mentionne, sur laquelle nous pourrions être tentés de nous appuyer, est notre style de vie. Paul conclut sa liste en soulignant son style de vie irréprochable, au verset 6. Quant à la justice légale, irréprochable. J'étais irréprochable. Et bien entendu, Paul fait référence à une justice qui avait tout à voir avec le respect des lois juives, telles qu'interprétées par l'enseignement pharisien. Nous aussi, nous pouvons placer notre confiance dans un style de vie qui a été marqué par certaines pratiques externes à la vie chrétienne, ici, comme étant un mode de vie supérieur. Même un mode de vie pécheur peut devenir un moyen de se vanter dans une culture qui invente ses propres règles. Oui, on vit dans une démocratie, frères et sœurs, mais la liberté, des fois, là, elle va loin. Là. Il y a beaucoup de choses là, qui sont acceptées dans notre société qui nous donnent une douche froide. Hein? Maintenant que Paul a dressé la liste de tous les trophées qui lui donnaient une raison de placer sa confiance dans la chair, il va maintenant jeter tout ça à la poubelle. Et on voit ça dans Philippiens 3, versets 7 à 11. Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. Et même, je considère tout comme une perte à cause de quoi? De l'excellence de la connaissance du Christ. Mon Seigneur, à cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ, une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi. Mon but, quel est son but? De le connaître Jésus, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant quoi? En devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si c'est possible, à la résurrection d'entre les morts. Cette section, frères et sœurs, si vous le remarquez, commence par un « mais ». Il dit « mais ce qui était pour moi un gain ». Paul marque ici une transition, et toute une transition ici. Il passe du judaïsme au christianisme, carrément, avec ce petit « mais » là. Ce qui était autrefois considéré comme un grand gain est maintenant comparé au Christ, considéré comme une perte totale. Quand tu compares ça à Christ, tu dis « wow, ça ne vaut pas grand-chose ». Christ est 100 fois mieux. Paul élargit même son propos pour inclure le fait de considérer tout comme une perte. Et remarquez ce qui est comparé ici. La mesure extérieure, c'est-à-dire la loi telle qu'elle appliquée par les pharisiens, avec celle de quoi? Au verset 8, l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. Et il ne dit pas juste connaître Jésus, là. Il dit l'excellence de connaître
Christ Jésus, mon Sauveur. Paul est passionné, est vraiment passionné ici par l'idée de faire comprendre cela à ses frères et sœurs qui sont tentés de mettre leur confiance dans la chair. Paul sait que c'est une erreur parce qu'il connaît Jésus. Il connaît la différence que Jésus fait. Comparé à la connaissance du Christ, toutes ces autres choses dans lesquelles nous pouvons être tentés de placer notre confiance, Paul dit carrément que cela ne vaut rien, aucune valeur. Il en vient à la même conclusion que l'Ecclésiaste 900 ans plus tôt. Sauf que l'Ecclésiaste n'a pas connu Jésus, il n'a pas connu la grâce. Hein? En l'Ecclésiaste, verset 2, 11, il dit « Puis je considère tous les ouvrages que mes mains avaient faits, à la peine que j'avais prise à les exécuter, et voici, tout est vanité et poursuite de vain. Sans Jésus, tout est poursuite, tout est vanité et poursuite de vain. » C'était un point sur lequel Paul se sentait passionné. Et il voyait et comprenait la valeur de connaître Jésus. Paul compare également son ancien état d'esprit avec sa nouvelle façon de penser et de vivre. Et pour ce faire, il utilise d'abord le langage comptable. Et il fait la comptabilité des gains et des pertes. Et c'est ce qu'on a vu tantôt dans la lecture. Le but de calculer les gains et les pertes est de montrer si une entreprise est rentable ou non à la fin de la journée. Ce que Paul associe à un profit ici, c'est le fait d'atteindre la résurrection. Pour Paul, ce qui se trouve dans la colonne chair, dans sa comptabilité, parce qu'il y a des colonnes en comptabilité, chair ne sert absolument à rien. C'est une perte de temps. La seule chose qui est profitable, c'est la connaissance de Jésus. Paul a appris que ce n'est que dans son union avec le Christ qu'il pourra se tenir debout devant Dieu. Frères et sœurs, apprenons et comprenons que ce n'est que dans notre union avec Jésus que nous pourrons nous tenir debout devant Dieu. Paul réalise que toutes ses autres qualités ou ses réalisations ne lui permettront pas de se tenir debout devant Dieu. Il est donc inutile de s'y fier. Puis Paul abandonne le langage comptable et maintenant il utilise des images athlétiques pour mieux illustrer la valeur du Christ. On voit ça, Philippiens 3, 12 à 14. Il dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course afin de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par le Christ Jésus. Frères, pour moi, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. C'est comme un marathon. Il court vers le marathon pour arriver à ses fins. Paul sait pertinemment que nous ne sommes pas encore parvenus à la plénitude du royaume. Il sait que nous continuons à lutter et à nous battre dans cette période entre les deux temps. Paul peut donc affirmer qu'il n'a pas encore obtenu la résurrection et qu'il n'est pas encore parfait, tout comme nous. Mais ça ne signifie pas que nous cessons de lutter. Seulement que nous cessons de nous efforcer, de nous qualifier par nos propres mérites. Paul s'efforce de maintenir, et Paul maintient aussi, de connaître Jésus plus que jamais. Il s'efforce plus que jamais à le connaître. Chaque jour pour lui est important pour avancer dans la connaissance de son Sauveur, Christ.
Et efforçons-nous, frères et sœurs, de bien connaître notre Sauveur. C'est ce qui est important. Ou comme Paul le dit au verset 12, comme on l'a lu tantôt, « Mais je poursuis ma course afin de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ Jésus. » Jésus a déjà fait de la résurrection et du royaume une réalité. Soyez-en convaincus. Un jour, nous ressusciterons et le royaume existe déjà entre nous. Et éventuellement, une fois qu'on va ressusciter, on va le voir en sa plénitude. Et nous pouvons participer pleinement maintenant, mais nous savons qu'il est là, ce royaume. Mais nous pouvons toujours avancer vers la connaissance de Jésus en nous rapprochant de la ligne d'arrivée, frères et sœurs. Voyez-la, cette ligne. Voyez-la. Ça vous permet d'avancer. J'avance et je vais y arriver. Car nous savons que c'est la seule course qui vaille la peine d'être courue. Paul insiste sur le fait de continuer à avancer dans la connaissance de Jésus. Au verset 13, il dit « Oubliant ce qui est en arrière et tendant vers les choses qui sont en avant. » En d'autres termes, nous oublions les efforts de la chair ou la confiance dans la chair. Tout cela appartient au passé. Pour Paul et pour nous, connaître le Christ est en fin de compte ce que nous recherchons le plus. De ce côté-ci du ciel, nous n'en ferons peut-être pas pleinement l'expérience comme nous le ferons lors de la résurrection. Mais si connaître le Christ et son Père par l'Esprit est la chose la plus précieuse que nous puissions faire de notre vie, alors pourquoi perdre un seul jour à ne pas nous efforcer de le connaître un peu plus? Pourquoi perdre un seul jour à le connaître un peu plus, frères et sœurs? Le connaissant comme celui qui est digne de confiance, connaissant son Père qui nous a pris dans ses bras par Christ, par son Fils bien-aimé, sachant que toutes les choses qui sont considérées comme une perte comparée à cette vie réelle trouvée en Christ, pourquoi ne mettrions-nous pas toute notre confiance dans cette réalité et n'essaierions-nous pas d'y vivre à chaque pas et à chaque souffle de notre vie? Chaque pas et à chaque souffle de notre vie, frères et sœurs. Cherchez Christ. Le désir de Paul était de ressembler à son Sauveur. Et il était assez honnête pour admettre qu'il avait besoin de plus de Jésus dans sa vie. Connaître Jésus est la source de la sagesse et de la force pour supporter les temps difficiles. Connaître Jésus est le pouvoir de résister à Satan lorsqu'il attaque. Connaître Jésus permet de chanter, oui, de chanter dans les épreuves et dans les moments de découragement. Et enfin, connaître Jésus vous permet de rester chaud quand les autres sont froids. Prenons l'exemple de Polycarpe. Polycarpe a illustré la puissance de la connaissance intime de Jésus. J'insiste sur le mot intime de Jésus. Il était, Polycarpe, un disciple direct de l'apôtre Jean. C'est Jean qui l'a enseigné, qui a donné tous les enseignements sur Christ. Et Polycarpe s'occupait de l'église de Smyrne. Et aujourd'hui, la Turquie. Et là, la persécution a éclaté à Smyrne. Et de nombreux chrétiens ont été jetés en pâture aux bêtes sauvages dans l'arène. La foule était assoiffée de sang et réclamait le corps de Polycarpe. Alors les autorités ont envoyé les soldats romains pour aller le chercher. À l'annonce de l'arrivée des soldats, Polycarpe dit à ses fidèles que la volonté de Dieu se fasse. Que la volonté de Dieu se fasse, non la mienne.
Et Polycarpe a accueilli les soldats romains comme s'ils étaient des amis. Au point, il leur a parlé et a insisté pour qu'ils prennent un repas avec lui. Wow! Il leur a demandé une seule chose avant d'être amené, c'est d'avoir 1 heure pour prier. Les soldats romains ont écouté sa prière et leur cœur s'est mis à fondre. Et ils lui ont donné une 2e heure pour prier. Ils ont aussi eu des doutes sur pourquoi ils ont été envoyés pour aller le chercher. Ils ne voyaient pas de raison et c'est une bonne personne. Il y avait des doutes, mais ils devaient le faire, l'amener. Et une fois amené vers les autorités, d'autres autorités ont également vu leur cœur fondre à l'arrivée de Polycarpe. Le proconsul essaya lui aussi de trouver un moyen de le relâcher. Il lui dit, « Si tu maudis Dieu, je te laisserai partir. » Et la réponse de Polycarpe fut la suivante, « Cela fait 86 ans que je le sers. Il ne m'a jamais déçu. Comment donc pourrais-je blasphémer mon roi qui m'a sauvé? » Alors le proconsul cherche une autre issue. Il dit, « Fais-le, vieillard, jure par l'esprit de l'empereur, et cela sera suffisant pour que je te laisse aller. » La réponse de Polycarpe fut la suivante. « Si tu t'imagines un seul instant que je ferai cela, je pense que tu fais semblant de ne pas savoir qui je suis. Écoute-moi bien, je suis un chrétien. » Le proconsul le menaça alors d'utiliser les bêtes sauvages. La réponse de Polycarpe fut la suivante. « Amenez-les. Je changerai d'avis s'il s'agissait de passer du pire au meilleur, mais pas de passer du bien au mal. » Et Polycarpe répondit, Polycarpe finalement lui dit, « Ben écoute, je vais devoir t'envoyer au bûcher pour être brûlé vif. » Polycarpe répondit, « Tu me menaces d'un feu qui brûle 1 heure et s'éteint. Mais le jugement des impies est éternel. » Une fois sur le bûcher, Polycarpe, le feu n'arrivait pas à le consumer. Les témoins ont remarqué sa foi et sa joie. Il était sur le bûcher et il était joyeux. Et finalement, on a dû l'achever à l'aide d'un couteau. Polycarpe avait vraiment une connaissance intime de Jésus. Et c'est ce que Paul voulait faire, connaître Jésus le plus profond possible, sa vie et son influence. Toutes les armées qui n'ont jamais marché, tous les parlements qui n'ont jamais siégé, tous les rois qui n'ont jamais régné, tout ça ensemble, tout cela mis ensemble n'ont pas affecté la vie de l'humanité sur terre aussi puissamment que Jésus. Alors, frères et sœurs, qu'est-ce qui vous empêche de connaître Jésus plus profondément? Amen.